Je veux descendre en YouTube les rivières de l'Amérique. Hmm. Voici la meilleure poudre, le meilleur gloss le plus luisant. Voici le rouge le plus mat, le plus vibrant, le plus crémeux. Voici le Saint Graal. Maintenant, la présentation du prix Victor Barbeau pour l'essai. Le fondateur de l'Académie a donné son nom, bien sûr, à ce prix qu'on remet annuellement. C'était un polémiste, un essayiste, un défenseur de la langue française, de la qualité du français et du bel esprit. Hein. C'est ce que souligne notamment ce prix, dont le jury était présidé cette année par Chérie Simon. Madame Simon est professeure de littérature et de traduction à l'Université Concordia de Montréal. De nombreux essais, notamment sur les questions de genre, sur la culture littéraire québécoise, ont été publiés sous sa plume. Le trafic des langues, Traverser Montréal, Ville en traduction. On est dans une actualité permanente avec l'œuvre de Madame Simon, que voici. Bonsoir et merci. Il me fait grand plaisir de présenter le prix Victor Barbeau de l'essai. Les membres du jury étaient avec moi le poète Joël Desrosiers et le romancier et essayiste Jean-François Chassé. Et je souligne le grand plaisir que nous avons eu à travailler ensemble. Nous avons lu une quarantaine de livres et la lecture nous a rappelé, s'il le fallait, qu'il ne manque pas de causes pour alimenter la prose militante. La récolte de cette année a été riche en la matière. Revendications autochtones, écologiques, féministes, antipopulistes, plaidoyer en faveur des jeunes et des démunis. Prendre part, dit le titre d'un livre que nous avons apprécié. Nous sommes invités par l'écriture à prendre part, à crier que la terre est une poubelle en feu, autre titre éloquent. Si la juste colère est un moteur efficace et nécessaire à l'écriture, le calme, le recueillement peut l'être tout autant, et nous avons aussi beaucoup aimé des réflexions inspirées par un certain goût du silence, un retrait animé tout de même par un engagement intense avec le monde des idées, des voies littéraires, la conversation avec les vivants et les morts. Et entre ces deux pôles, une belle panoplie de voix, témoignant de la vigueur de la parole publique au Québec, mais aussi de certains silences qui perdurent, l'absence de voix qui devrait se faire entendre, des voix marginalisées qui ne sont pas entendues autant qu'il le faudrait. Nous avons privilégié, bien évidemment, des voix fortes, singulières, nécessaires. Et voici les noms des finalistes. Daphné B., pour le titre Maquillée, publié au Marchand de Feuilles. Dali Giroux, L'œil du maître, Mémoire d'encrier. Et Jocelyn Sioui, Mon oncle Jules, édition Annénorac. Je n'ai pas la mémoire de mes propres souvenirs. Les gens sont des musées. Une chaîne de solidarité. Je vous remercie, chérie Simon, pour cette magnifique présentation de ces essais, de cette parole publique qui constitue la forme la plus achevée de la rébellion. Je suis très heureux aujourd'hui de faire la lecture de l'éloge à Daphné B. pour Maquillée, paru au Marchand de Feuilles. La leçon éthique et esthétique de Maquillée s'inscrit dans le dynamisme originel et libre d'une expérimentation aussi joyeuse qu'imprévisible. L'audace déroutante de ce texte exalte le maquillage. Geste éphémère, divin, rituel sans miroir, quand bien même la femme, prenant soin du moi-peau, ne se borne pas à s'admirer.
Ce sont toutes les couleurs de peau qui se retrouvent sous les pigments ocre, utilisés déjà il y a plus de 100 000 ans avant notre ère. Toutes les nuances de l'épiderme se mêlent aujourd'hui dans la mode ballottée et à demi simulée des influenceuses, avec leurs yeux cernés de noir, leur bouche charnue, les mots imprononçables de l'amour que leurs lèvres écorchées de carmin poursuivent. Sans dolorisme hypocrite, Daphné B ne se contente pas de condamner le système colonial qui exclut la peau noire de la fête cosmétique. Mot dont la racine est cosmos. Elle exige du lecteur un effort d'actualisation. Mieux, on comprend dans l'après-coup qu'elle mélange les genres littéraires comme elle étale au bord de la métamorphose, dénaturé et méconnaissable, l'artifice de ses poudres. Baudelaire, plus philosophe que poète, prétendit que le maquillage, art de la transfiguration, était l'art poétique par excellence. Sans doute aura-t-il fait une émule, amoureuse de l'amour, qui, c'est une citation de Baudelaire, doit se dorer pour être adorée. Je passe la parole maintenant à Jean-François Chassé pour l'éloge à Délie Giroux pour L'œil du maître. Merci beaucoup Joël. C'est un grand plaisir pour moi de présenter L'œil du maître de Délie Giroux, un livre qui allie l'élégance d'une écriture, d'un ton et d'une voix personnelle à la rigueur d'un travail documentaire éloquent et convaincant. Le livre interroge avec pertinence la situation des Premières Nations dans le cadre politique du Québec, mais l'autrice est partie prenante de sa réflexion, s'y engage. Il s'agit d'assumer, et là je la cite, la position ambiguë et grise qui m'est impartie dans cette histoire, écoutant, reconnaissant et sifflotant sur ce chant choral qui, sans fatiguer, monte de toutes les marges et qui raconte tous les rapports de pouvoir. Il s'agit bien de s'investir dans l'écriture, de faire entendre une petite musique, en ce sifflement sur ce chant choral, par lequel il faut aussi se confronter à son sujet, montrer la part de soi qui y participe. Le titre renvoie à la formule Maître chez nous. Elle est le fil conducteur de l'ouvrage qui conduit à une réflexion dense et informée sur les Premières Nations et qui permet, à travers elle, et c'est un des intérêts du livre, de penser la réalité politique québécoise depuis ce qu'on a nommé la Révolution tranquille. Voilà un ouvrage tonique dont l'écriture est vive, ironique et caustique parfois, qui se refuse aux évidences, aux formules toutes faites et aux réponses faciles. C'est un livre, pour reprendre une formule de Laurent Maillot sur l'essai, qui s'ouvre, se mine, s'expose au lieu de s'imposer. Et c'est bien aussi parce qu'il refuse de s'imposer, d'offrir le ton dominateur d'une vérité sans faille, en cela parfaitement d'accord avec les objectifs qu'il vise, qu'il parvient si bien à nous convaincre. Et je repasse maintenant la parole à Sherry Salmon. Quête personnelle, enquête historique, portrait d'un homme énigmatique, mon oncle Jules pourrait se lire comme la préhistoire de l'organisation politique des Premières Nations au Canada. On y apprend les exploits véritablement héroïques de cet homme, Jules Sioui, qui a mis le mouvement autochtone sur la carte. Passionnant par son contenu, l'essai l'est tout autant par sa forme, un mélange de journal intime, d'archives, de documents et d'anecdotes. Il est question de la réalité même de l'histoire avec un grand H, de ce qui se remémore et de ce qui sera oublié à jamais. Il est aussi question des envers moins savoureux de la personnalité d'un homme remarquable. Apprendre que l'auteur de ce livre est comédien, dramaturge et marionnettiste n'a rien pour étonner la lectrice, subjuguée par le ton tantôt enjoué, tantôt grave de la narration. Dans ce livre se conjuguent le talent et le souffle de romancier,
d'un penseur, d'un conteur, d'un essayiste, bref, d'un écrivain. L'autodépossession des peuples par l'exercice des privilèges de l'État-nation au sein d'une économie globalisée et celui de la reconduction des oppressions subies par d'autres populations subalternes. Et c'est le moment pour moi d'avoir le plaisir d'annoncer le nom de la lauréate. Il s'agit de Dali Giroux pour L'œil du maître. Et je vous donne la parole. Je vous remercie. Salutations aux membres de cette académie et aux gens, collègues, amis, fervents de la littérature, voisins Wendat, réunis ici virtuellement ce soir. Je tiens à vous dire l'honneur que l'on me fait en me décernant ce prix, mais surtout, vous dire la joie que me cause la reconnaissance du travail que j'ai mis dans ce petit ouvrage, du travail et de l'intention. Quelques semaines d'écriture et une vingtaine d'années d'initiation patiente à l'histoire des relations coloniales qui définissent le Québec, aux tribulations des auteurs d'ici dans les méandres de ces questions et aux perspectives autochtones contemporaines sur ces mêmes enjeux. L'annonce de ce prix décerné pour L'œil du maître m'étonne, me prend par surprise. Je ne suis pas tout à fait du monde littéraire et dois-je ajouter, cette annonce me donne beaucoup de courage. Le courage que demande toute entreprise d'écriture alors qu'il s'agit d'intervenir sur une scène de pensée qui est dense, qui est riche, mais qui est aussi hautement conflictuelle, qui est troublée et je le crois sincèrement, en pleine et heureuse mutation. Je salue et remercie la maison d'édition Mémoire d'Encrier qui m'a appuyée inconditionnellement dans ma démarche de pensée et d'écriture depuis quelques années. Rodney Saint-Éloi a vu dans mon travail, parmi un très petit nombre de gens à l'époque, une promesse, une force, et je lui en suis très reconnaissante. Je salue le courage du jury qui a choisi de récompenser en ces années québécoises lourdes d'esbroufs nationalistes ce petit essai aux propos incisifs qui, à la culpabilité, oppose non pas la fierté, mais la responsabilité. Et je salue enfin le talent et le travail de mes colistiers, amitié aux descendants de Jules Sioui et solidarité aux maquillés de ce monde. Je vous propose un court extrait de mon livre. La plongée dans la pensée vernaculaire franco offre une chance d'exposer, dans leur expression vécue, les stratifications et statuts qui sont inhérents à l'occupation du territoire. Parlant de l'imaginaire subalterne franco, il ne s'agit pas de dire que les inaudibles, les pauvres, les régionaux, les joalisants, les déclassés seraient les véritables porteurs d'une parole québécoise, ni que cette parole serait une parole plus éthique. Mais on trouve dans le soubassement culturel une manifestation de la diversité, de la divergence, du singulier et du multiple. On y trouve des possibles et des failles, des éléments qui contribuent à ruiner l'idée d'homogénéité du Québec franco qui domine son auto-représentation. Dans nos expériences en partage, dans l'intime, se logent quelques pépites qui permettent de complexifier notre compréhension du monde, de développer une sensibilité au fait que les imaginaires politiques sont construits, qu'ils sont plastiques, contradictoires et subtils. On trouve des occasions d'exister maladroitement, sans phare et sans devoir nier l'autre. Je fais le pari qu'il y a nécessairement une pensée décoloniale à décoder dans la zone marécageuse et indéterminée de la parole subalterne, même si c'est à rebrousse-poil, même s'il faut y appliquer beaucoup d'ironie, même s'il faut en assumer les hystéries et les deuils.
Dans cette approche, la parole subalterne ne se résume pas à ce que les gens disent, mais elle réfère aussi à ce qu'ils font, ce dont ils vivent. Elle réfère aux traces et aux matériaux de la mémoire ordinaire. La parole est cette instance vivante où nous parlons et faisons tout d'un. Voilà, je vous remercie très chaleureusement. Koué Dali, merci à toi, Tiawan Kinin. Je salue aussi Jocelyn, Koué Jocelyn. En fait, Jules Sioui est aussi mon grand-oncle, donc le frère de ma grand-mère. Et je félicite tous les lauréats et les auteurs, autrices qui ont participé. Je vais terminer avec un chant traditionnel au tambour d'eau. Ya hokyuri wa warisawe chisakwe. Ya hokyuri wa warisawe, hokyuri wa warisawe chisakwe. Yoni hoyari na te torian. Yoni hoyari na te tsarisawe yari na te torian. Ya hokyuri wa warisawe chisakwe. Ya hokyuri wa warisawe, hokyuri wa warisawe chisakwe. Oui! Merci André Lévesque Sioui et Noël Bell qui nous ont accompagnés tout au cours de cette soirée. Félicitations à Dali Giroux, à Yin Chen, Olivier Chouanière et Tania Langlais. Toutes et tous sont honorés ce soir par des jurys de pairs, je le rappelle. C'est important et peuvent encore recevoir vos félicitations plus personnalisées sur le clavardage. N'hésitez pas à le faire. Les messages feront plaisir, c'est certain. Ça a été pour les jurés nombreux qui se sont attelés à la tâche considérable. Je vous rappelle pour mémoire, parce que les chiffres, ça ne dit pas tout, mais à un moment donné, ça compte. Pour le prix Alain Grandbois en poésie, 65 recueils ont été lus par les membres de notre jury. Pour le Marcel Dubé en théâtre, 21 pièces. Pour le Ringuet, roman populaire, le roman, 113 livres si mon compte est bon. Et puis le Victor Barbeau de l'essai, 39, dans un genre qui continue d'être non seulement nécessaire, mais populaire aussi. Alors, un travail colossal de la part des membres de ces jurys et je les remercie, les félicite pour leur tonus en votre nom. On en est tous bénéficiaires et j'espère que leurs choix, leurs décisions trouveront un accueil public important. Je disais, les chiffres, c'est pas tout, mais de savoir que des livres vont trouver leurs lecteurs, leurs lectrices, c'est capital. C'est absolument vital. Et dans ce sens-là, le travail des éditeurs, il a été souligné 2 ou 3 fois au cours de la soirée, est aussi extrêmement important. Dans un milieu où c'est pas simple, dans une période où c'est très complexe, c'est faire preuve de beaucoup de courage parfois que de se lancer dans l'aventure à plusieurs qui va amener un livre, un ouvrage jusqu'à sa lectrice, son lecteur. Et il faut saluer le courage de tout le monde dans cette affaire-là. Mes remerciements en votre nom aussi à l'équipe qui s'est occupée de l'événement de ce soir, mais des mois qui ont précédé pour en arriver là. Laurier Lacroix à l'Académie, bravo et merci. Enzo, qui n'est pas une application, je l'ai dit, qui s'est occupé de notre mise en onde virtuelle de ce soir, Enzo Giacomaddi, et Ariane Bourget, qui a coordonné le travail de tout le monde. Dans le cas de Laurier Lacroix, il a fait mentir d'ailleurs le préjugé qu'on colporte trop souvent du fait que les écrivains, c'est des gens pas tenables, pas fiables, jamais à l'heure, toujours en retard. Et là, tout le monde a bien fonctionné. A rendu sa copie à temps et nous a permis de partager donc le plaisir des récipiendaires de ce soir. Alors, je vous invite encore une fois à les féliciter par voie de clafardage, en vous remerciant de votre présence nombreuse, je l'espère. Je n'ai pas les chiffres, mais il y avait du monde, ça c'est certain. Je vous invite à lever votre verre pour signaler les succès de ce soir. Merci à tout le monde, bravo. Et comme je le disais, à l'année prochaine, en vrai, j'espère. Bravo, merci, bonne fin de soirée. Chant de réjouissance, Wendat.